seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette journée du 4 juillet. Aujourd'hui, la chronique va être différente. Je vous explique pourquoi. Normalement, je m'adresse à vous tous qui êtes extrêmement nombreux à aimer la Victoire de l'amour, à soutenir la Victoire de l'amour, à prier pour l'équipe, à prier pour moi, pour Geneviève, pour toute l'équipe de la Victoire de l'amour. Et vous êtes des êtres absolument extraordinaire. Je vous lis souvent, je vous réponds souvent, je vous croise aux retraites, je vous croise dans la rue. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux 2-3 % qui écoutent presque tous les jours, mais seulement pour critiquer. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, à vous qui m'envoyez des bêtises, à vous qui envoyez des bêtises aux gens de l'équipe. Et dernièrement, je lisais un texte qui m'a beaucoup touché parce que ce que je veux, c'est surtout pas vous juger. Je me dis, on a le droit, on a une société libre, on a le droit de penser ce qu'on veut, mais je me dis, pourquoi il y a des gens qui tiennent tant à être méchants, à prendre le temps? Des fois, je me dis, je vois des messages qui me sont envoyés au bureau ou sur Facebook en privé ou sur le mur Facebook, où je vois des choses, mais inimaginables que je suis obligé d'effacer parce que je trouve ça épouvantable et je suis obligé de bannir les gens qui ne peuvent pas revenir parce que je veux pas que notre page Facebook commence à devenir une place où il y a de la haine. Je ne tolérerai pas ça et je le tolérerai jamais. Fait que dites-vous bien que si vous venez écrire des bêtises sur la page Facebook de la Victoire de l'amour, vous allez être banni, c'est aussi simple que ça, vous ne pourrez pas revenir. Alors c'est simple, hein? Et c'est pas de la censure, c'est que j'accepte pas qu'on vienne insulter des gens qui sont croyants parce que c'est ça qui arrive parfois. Et c'est à vous que je m'adresse ce matin. Je sais que si vous faites ça, vous devez être très souffrant parce que vous n'écouteriez pas tous les jours, je ne peux pas croire, là. Sinon, vous aimez ça vous faire du mal. Et j'ai découvert un texte extraordinaire. Et là, c'est pas pour vous juger, mais pour vous faire réfléchir ce matin. Parce que la méchanceté, ça mène jamais loin, ça nous rend pas heureux et on pense qu'on écœure les autres, mais finalement, on n'est pas bien avec nous-mêmes. Écoutez bien ce texte-là, il n'est pas de moi, je ne sais pas de qui il est, mais il est extraordinaire. Écoutez bien ceci. N'oubliez pas que je m'adresse aux 2-3 % là, de ceux qui, sans arrêt, font des choses méchantes sur tous les réseaux sociaux au niveau de la Victoire de l'amour, de moi, de Geneviève, de toute la gang, etc. Écoutez bien ceci. La méchanceté est la caractéristique principale des personnes souffrant d'un sentiment d'infériorité, se sentant obligées de salir toutes les personnes pouvant potentiellement paraître plus brillantes à leurs yeux. Finalement, si on lit bien ça, là, je vais vous le relire, c'est important, parce qu'il y a une leçon là-dedans. La méchanceté est la caractéristique principale des personnes souffrant d'un sentiment d'infériorité, se sentant obligées de salir toute personne pouvant potentiellement paraître plus brillante à leurs yeux. Alors, quand vous nous envoyez des bêtises, c'est vous nous dites finalement qu'on fait un bon travail. Oubliez jamais, jamais ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14 h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14 h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390.
il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau de Juillet. Vous l'attendez depuis longtemps, depuis la parution de son premier livre à Geneviève Côté. Beaucoup d'entre vous ont dit, on espère qu'elle va en faire un autre. Alors, c'est fait. Et celui-ci qui s'intitule « Libéré de l'enfer » est son témoignage de vie. Ce qui est remarquable avec Geneviève, c'est lorsqu'on voit son beau sourire à la télé ou sur son livre, on a l'impression que sa vie a été très facile, mais c'est tout le contraire. Elle a eu une enfance, pas une enfance, mais une adolescence très, très difficile, la vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie et maintenant, elle peut l'annoncer avec beaucoup de joie. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique livre qui est écrit en gros caractères, facile à lire, de Geneviève Côté, Libéré de l'enfer. Je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là et donnez-le en cadeau à quelqu'un parce que, je vous le dis, ça peut même sauver des vies. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. La phrase que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est la suivante, c'est le titre. Ta foi t'a sauvé. J'aimerais vous dire que c'est possible pour vous d'être sauvé par la foi. Je vous lis aujourd'hui un texte de Matthieu, chapitre 9, une histoire qu'on retrouve dans les trois évangiles, les trois premiers évangiles, mais cet évangile de Matthieu raconte cette histoire de deux rencontres bien particulières, d'une manière plus condensée, en 9 versets au lieu d'être en 23 et 16 versets dans les autres évangiles. Et donc, plus concis, néanmoins efficace. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un chef s'approcha. En fait, on apprend dans un autre évangile que c'est le chef de la synagogue qui s'appelle Jairus. Il se prosterna devant lui en disant « Ma fille est morte. » Dans les autres évangiles, elle n'est pas encore morte et en cours de route, elle est morte, en chemin en y allant, à l'instant. Mais viens lui imposer les mains et elle vivra. Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Mais qu'est-ce qui arrive en route? Voilà qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans. Fait intéressant, cette femme souffre d'hémorragie depuis 12 ans et la petite fille, morte, a 12 ans. Une manière qui nous aide à se rappeler cette histoire et cette correspondance entre les deux personnages. Et s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Étant un bon juif, il avait une frange à son vêtement qui pendait comme selon la loi, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. » Et effectivement, un peu plus loin dans l'Évangile, dans le chapitre 14, je crois, on voit encore des gens qui touchaient son vêtement et qui étaient guéris. Jésus se retourna, la vit et lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Je répète ici cette dernière phrase. Elle voulait être sauvée. Elle se dit, si je touche la frange, je serai sauvée. Elle espérait être sauvée. Et Jésus se retourne au bord et lui dit, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée. Les verbes sont intéressants, du passé au présent au futur. Il est possible d'être sauvé
par la foi. Et quelques reprises dans les évangiles, on retrouve des histoires où ce qu'on répète cette phrase, « Ta foi t'a sauvé ». C'est la foi en Jésus qui sauve un individu. Ce n'était pas son mérite à elle, ce n'était pas des bonnes œuvres qu'elle a fait, simplement le fait qu'elle a cru, avec le petit peu de foi qu'elle avait, parce que sa foi était bien mystique un peu. Lorsqu'on lit les autres évangiles et qu'on entend un peu plus son dialogue, on voit qu'elle ne comprend pas tout de Jésus et qu'elle espérait qu'en touchant comme si, par d'autres croyances, et pourtant, il dit, le petit peu de foi que tu avais, en moi, tu l'as bien placé. Et c'est cela t'a sauvé. Mais là, ici, il y a un homme qui attend. Hein? Il est en suspens parce que là, cette femme a dérangé leur parcours vers sa fille. Et en cours de route, il apprendra dans les autres évangiles que c'est en cours de route qu'on lui a appris que finalement, elle était morte, sa fille. Le texte ici le prend tel quel, en partant comme s'il était morte, alors que dans les autres textes, on nous dit que c'est en chemin qu'il apprend que... Et là, il y a un suspense. Mais Jésus permet ce miracle en route pour fortifier la foi de cet homme. Cet homme qui fait quelque chose à contre-courant, puisqu'il était un homme de la synagogue, Jésus n'était pas bien vu, mais dans son désespoir, il se tourne vers Jésus, n'ayant plus de ressources dans le désespoir. Jésus est son seul espoir. Jésus arriva à la maison du chef et dit, en voyant les gens qui jouent la flûte et agiter la foule, il dit, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Jésus n'est pas naïf ici. C'est une expression qu'il va utiliser aussi pour Lazare. Lorsqu'il a ressuscité, il dort. Et les gens étaient choqués. Voyons, c'est qui cet homme-là de dire une niaiserie comme ça? Il dort pas, il est mort. Et c'est aussi une expression pour parler de ceux qui meurent et qui, finalement, Jésus va réveiller. Mais on se moqua de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la petite fille qui se leva. Et à la nouvelle se répandit dans tout le pays. Et on lit dans les autres évangiles, il va dire, « Jeune fille, lève-toi. » Et elle va se lever, ses parents vont la nourrir. Et ça sera un paroxysme ici. Tout à coup, les foules vont finalement raconter cette histoire-là. Ça ne pourra pas rester et sa renommée va se répandre. Mais notez bien ici la foi humble de cet homme qui supplie Jésus. Et Jésus qui vient à son secours et qui, en cours de route, même alors qu'il va vers cet homme-là, a du temps pour cette femme qui, depuis 12 ans, souffre et qui ne trouve aucun remède autour d'elle. Elle avait épuisé toutes ses ressources. Jésus prend soin d'elle, tout en étant en train d'aller vers l'aide de cet homme et cette jeune fille. Tout ce qui est au centre ici, là, de cette histoire ainsi que tout le chapitre précédent et le reste du chapitre veut illustrer à la fin du chapitre 9 la phrase qui dit que Jésus est soucieux, avait de la compassion envers les brebis égarées, sans berger d'Israël. J'aimerais vous dire que Jésus a de la compassion pour ce que vous vivez. Il n'est pas indifférent. Il est soucieux de ce que vous vivez et vous invite à le retrouver, à venir à lui pour son aide. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle un événement extraordinaire qui s'en vient. Ça aura lieu au mois d'octobre, le 23 octobre. C'est un dimanche à 14 h, un spectacle de l'unique Père Michel-Marie de Paris et ses musiciens. Un vrai spectacle. Et ça sera au Capitole de Québec, imaginez, à 14 h, donc à 2 h de l'après-midi. Je vous rappelle les numéros pour réserver. C'est dans le 418-694-4444 ou vous voyez à l'écran si vous voulez acheter directement vos billets par Internet. Je vous rappelle aussi, vous avez vu dans les publicités précédentes, il y a des autobus d'organisés un peu partout au Québec qui vous amèneront directement au Capitole. Alors, vous aurez à appeler au numéro que vous voyez dans les publicités. C'est avec Groupe Voyage Québec. Et évidemment, j'ai très hâte de vous y rencontrer, mais surtout, j'ai hâte d'entendre le spectacle extraordinaire du Père Michel-Marie qui aura lieu au Capitole de Québec. La santé te fait flotter au-dessus de la réalité. C'est donc vrai. Quand tu as la santé, là, tes priorités, tu as l'impression que tout est une priorité dans la vie. À partir du moment où tu la perds, et mon Dieu, que ça vient de les réaligner, tu sais. Toi seul est ma